Je n'ai rien à me reprocher, assure Solimani Kor, 26 ans, un prévenu au lourd casier comptant 11 mentions. Pourtant, tout semble le désigner. Il circule sur une moto de gros cylindrée sans permis, transporte une arme de guerre, un Glock avec chargeur de 20 munitions, ainsi que du crack de cocaïne lorsqu'il tombe nez à nez avec la police. L'avocate de la partie civile se charge d'insister sur le fait qu'il a violemment résisté à l'interpellation. 3 policiers ont dû intervenir. Un taser a été utilisé pour le maîtriser. Il s'est débattu alors que la procureure demande une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme. Son avocate plaide le fait que malgré la prédominance du trafic d'armes dans le département, rien n'est fait pour contrecarrer le phénomène. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de fait. Les services de police et de gendarmerie attendent encore des renforts qui ont été promis il y a quelques mois. Mais enfin, vu la situation politique actuelle, j'imagine qu'on aura, comme d'habitude, absolument rien. On a 700 km de côte qui sont véritablement, qui est véritablement une passoire. Les moyens ne sont pas mis en place ni mis en œuvre pour pouvoir stopper l'invasion d'armes et de drogue en Guadeloupe. J'ai juste l'impression qu'on attend tout simplement qu'on s'entretue. Avec une estimation de 40 000 armes en circulation, c'est énorme, c'est une personne sur 10 qui serait armée. Ah, c'est complètement démesuré, et surtout quand vous entendez les statistiques par rapport aux situations antérieures qu'on avait en Guadeloupe, et vous vous rendez compte que vous avez des gamins de 13 ans qui sont armés, des gamins de 13 ans armés. Et qui vont de règlement de compte. Voilà. Pour de simples braquages de chaînes. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas, puisqu'on a déjà eu le regard méchant, ou bien le coup d'épaule, où l'autre personne ne s'est pas excusée lors d'une soirée. Ça devient complètement hallucinant, mais on sent très bien que l'État n'en a rien à faire. Pour revenir à votre affaire, la partie civile a essentiellement plaidé sur la rébellion de votre client. Oui, en fait, c'est un aspect qui a été mis en avant, c'est une infraction qui a été reprochée à mon client. Il n'empêche qu'en l'état actuel des choses, les policiers, bien évidemment, donnent une version totalement différente, en disant qu'ils ont dû le maîtriser, s'y mettre à plusieurs. Il a eu des coups de taser et compagnie. En tout état de cause, mon client réfute complètement cette version des choses. La difficulté, c'est qu'il y a une vidéosurveillance qui est mise en place dans ce rond-point et que manifestement le parquet n'a pas jugé utile de chercher à avoir plus d'éléments. On aurait été fixé, mon client n'aurait pas pu nier. Le tribunal correctionnel a tranché. Solimani Kor écope de 2 ans d'emprisonnement ferme avec maintien en détention. Les juges ont également prononcé une amende de 1 500 € à son encontre, assortie d'une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.